Pourquoi utilise-t-on des réseaux à commutation de paquets sur les ordinateurs? On peut ainsi exécuter toutes sortes d'applications. Le réseau est neutre. Aucune de celles-ci possède une adresse. Chacune travaille en interne. D'autres doivent communiquer avec l'extérieur via la prise réseau. Voici un exemple de la manière dont nous configurons une session sur un réseau et la découverte s'effectue sur Internet. Un utilisateur m'a dit d'aller sur youtube.com. Je ne connais pas l'adresse IP de YouTube. Si seulement il y avait quelque chose comme un annuaire téléphonique. Ah, DNS. Je connais l'adresse IP d'un serveur DNS. 8.8.8.8. Appelons-les. Ensuite, le message passe à travers Internet. Contacte le serveur DNS, Google 8.8.8.8. Salut, je cherche une adresse IP pour youtube.com. Vous la connaissez? Donc le serveur DNS regarde dans son registre. Oui, essayez 172.217.23.14. Mieux vaut noter celle-ci pour ne pas avoir à la redemander. Il est temps d'aller sur YouTube. Ça devrait être organisé. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? J'ai beaucoup de choses en cours. Quelle est mon adresse interne pour ce navigateur web? A. TCP 53618. Je connais mon adresse IP 192.168.1.23. Je sais que je veux me connecter en toute sécurité en utilisant HTTPS afin que ce soit 443 à l'autre bout. Salut 172.217.23.14 port 443. C'est 192.168.1.23. Pouvez-vous me rappeler au port TCP 53618? Salut 192.168.1.23, port 53618. Que puis-je faire pour vous? Des vidéos de chat, s'il vous plaît. Et voici votre vidéo de chat. Exemple. Nous avons YouTube, Facebook, Outlook, Spotify. Ils ont tous une adresse de port TCP local et une adresse de port distant. Pour les services HTTPS, le connecteur distant sera un port 443, à l'exception d'Outlook qui utilisera un connecteur port 389 pour un serveur d'Exchange. Analogie. Les numéros d'un câble multipaire. Les numéros identifiant les paires, les adresses de connecteurs, sauf que dans un système basé IP, nous avons 16 bits d'adresse par protocole de transport, soit 16 535 adresses différentes pour TCP, protocole de contrôle de transmission. Même chose pour l'UDP, protocole de datagramme utilisateur. Comment pouvons-nous tout faire passer ensemble, mais maintenir la séparation? Pour résumer, l'adressage est la clé pour les réseaux IP, système de messagerie. Toutes sortes d'éléments s'attachent dans un mail, livraison au bon endroit et grâce à l'adressage. Système analogique, avec des câbles dédiés où chaque signal emprunte sa propre paire de cuivre bien visible. Système TDM, multiplexage de signaux différents dans un fond de panier à vitesse plus élevée et démultiplexage à l'autre extrémité. Trafic dans des créneaux temporels spécifiques, l'horloge maîtresse garde tout synchrone.